Un décret relatif à l'expérimentation de traitements algorithmiques sur des images de vidéoprotection a été publié au Journal officiel en août dernier. À un an de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, cette expérimentation renforce les moyens du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour assurer la sécurité des Français lors de grands événements et notamment participe à la prévention du terrorisme. Ce décret prévoit pour la première fois un cadre juridique pour recourir à l'intelligence artificielle sur les images de vidéoprotection pour détecter et signaler en temps réel des événements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes dans un objectif de sécurisation des grandes manifestations de diverses natures. Les événements pouvant être détectés par ces algorithmes sont limités et comprennent la présence d'objets abandonnés, la présence ou l'utilisation d'armes, le non-respect du sens de circulation commun par une personne ou un véhicule, le franchissement ou la présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible, la présence d'une personne au sol à la suite d'une chute par exemple, les mouvements de foule, une densité trop importante de personnes ainsi que les départs de feu. Aucun traitement algorithmique ne pourra donc être conçu, acquis par l'État ou mis en œuvre pour détecter d'autres événements que ceux que je viens d'énoncer. Ces traitements ne pourront être mis en œuvre que sur autorisation du préfet pour sécuriser des personnes dans des périmètres strictement nécessaires. Le dispositif est déployé à titre expérimental jusqu'au 31 mars 2025 dans le seul cadre des grands événements particulièrement exposés à des risques pour la sécurité des personnes et notamment face au terrorisme. Par ailleurs, le dispositif peut être utilisé par un cercle restreint d'utilisateurs, la police et la gendarmerie nationale d'abord, mais aussi les services d'incendie et de secours, les polices municipales ainsi que les services de sécurité comme ceux de la SNCF et de la RATP. À noter enfin que le recours à la reconnaissance faciale est interdit, tout comme le fait de suivre une ou plusieurs personnes dans la foule. Le dispositif n'est en fait qu'une aide à la décision qui ne fait que signaler des situations à des opérateurs qui décident ou non ensuite de prévenir les forces de l'ordre. Par ailleurs, son utilisation est strictement encadrée par la loi, par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.